Le père Frima. Alors, vous êtes assis là et vous ne savez pas que l'hiver est arrivé? Il y a de la neige partout! Peut-être même que vous ne connaissez pas le père Frima. Tant pis, écoutez cette histoire. Il était une fois une horrible femme. Elle avait 2 filles, sa vraie fille et sa belle-fille. Elle gâtait sa vraie fille, lui donnait des fruits et toutes sortes de sucreries. Mais cette dernière passait son temps à faire des caprices. Son gâteau était trop sec, ses bonbons n'étaient pas assez sucrés, elle avait perdu sa poupée. L'autre petite fille, au contraire, était très gentille. Elle ne se plaignait jamais et s'occupait de toutes les tâches ménagères. Mais sa belle-mère ne l'aimait pas. Un jour, elle la prit, l'emmena dans les bois et l'abandonna. La petite fille resta toute seule sous un sapin. Elle avait très froid. Tout à coup, la sorcière Baba Yaga arriva dans son pot. Elle atterrit et là, le père Frima surgit. Baba Yaga, arrête d'embêter les enfants. Baba Yaga lui répondit: je ne mange pas les petites filles congelées. Regarde, elle va bientôt se transformer en glaçon. En plus, j'ai déjà une angine. À cause de toute ta neige, les pattes de ma cabane sont collées au sol. Elle ne peut plus se tourner vers les bois, ni vers moi. Ah bon, allez. Va-t'en. Je te promets que demain, les températures vont remonter, c'est prévu. Il était tellement drôle. C'était comme à la télé. Enfin, vous voyez quand il présente la météo. Ensuite, Baba Yaga remonta dans son pot et s'envola vers sa cabane. Le père Frima s'approcha de la petite fille et lui posa cette question étrange. « Tu n'as pas trop froid, ma jolie ?»« Tout va bien, monsieur le père Frima, répondit-elle. »« Oh, voilà une petite fille bien élevée, pensa le père Frima. Elle n'est pas capricieuse. » Il décida de la prendre avec lui et l'emmena dans son palais de glace. « Tu vas sauter sur les édredons pour envoyer des plumes dans tous les sens. Là, il se mettra à neiger. Quand tu balayeras les plumes, le soleil apparaîtra. Si tu y arrives bien, je serai très convalescent. Non, réfléchissant. Non, renaissant. » Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Ah, ça y est, reconnaissant. La petite fille s'appliqua tellement que le père Frima fut absolument ravi. Il décida de l'offenser, récompenser. Il l'emmena dans une clairière où les 12 mois de l'année étaient réunis autour d'un feu et lui firent tous des cadeaux. Les mois de printemps offrirent un énorme panier de fleurs, les mois d'été des champignons et des baies, et les mois d'automne un sac de pommes de terre. Et encore autre chose qu'on ramasse en automne? Ah oui, des feuilles mortes. Le père Frima et les mois d'hiver, quant à eux, lui offrirent un attelage de chevaux blancs et un sapin de Noël. Et puis, toute une malle de beaux vêtements aussi. La petite fille revint chez elle, toute rose et toute riche. Quand sa méchante belle-mère la vit, elle commença à lui poser des questions. Où est-ce qu'elle avait trouvé tout cela? La petite fille était gentille. Elle déposa le sac de pommes de terre dans un coin et elle lui raconta tout. La méchante femme prit alors sa fille et la jeta dans les bois. Assise sous le sapin, elle mangeait son pain d'épices. Elle mettait des miettes partout. Quelle horreur! Là, le père Frima surgit et lui demanda: « Tu n'as pas trop froid, ma jolie? »« Pas trop froid, mais j'ai le nez qui coule. » Allez, vite, les cadeaux! Le père Frima en tomba à la renverse, mais il reposa sa question. Tu n'as pas trop froid, ma jolie? La petite fille se leva d'un bond, tambourina des pieds. Tu veux me congeler, c'est ça? Donne-moi tout ce que je mérite.
Le père Frima se releva, la toucha avec son bâton magique et la petite fille se transforma en un bonhomme de neige. Elle restera comme ça jusqu'au printemps ou peut-être même plus longtemps. Pendant ce temps, la gentille petite fille fêtait Noël. En plus, elle avait offert des cadeaux à tout le monde. C'était parfait. Voilà mes amis, souvenez-vous bien, il n'y a que les enfants gentils et travailleurs qui sont récompensés. Par contre, si vous êtes fainéants et méchants, personne ne vous fera de cadeaux.